Ma femme croit sa copine voyante qui lui a dit que j'allais la tromper, alors elle a engagé un détective privé, qui revient 6 mois plus tard avec une facture énorme pour lui dire ça. J'ai 32 ans, je suis un homme marié et heureux, avec une vie parfaite, comme dans un rêve. Je travaille comme organisateur d'événements, je gagne assez pour vivre confortablement, j'ai une maison dans un beau quartier, et je pars en vacances à l'étranger 2 fois par an. Avec ma femme, Estla, on a construit une vie ensemble qui ressemble à un film. On n'a pas encore d'enfants, on a choisi d'attendre un peu pour profiter de notre liberté. On adore se faire plaisir, brunch dans les cafés à la mode qu'on voit sur Instagram, escapades spontanées, marathon de films le soir. Estla est l'amour de ma vie, et il n'y a rien que je ne ferai pas pour elle. Franchement, si vous demandiez à n'importe qui dans notre entourage, il vous dirait que je l'adore. Mais dernièrement, elle me rend un peu nerveux. Elle a cette amie, Sabrina, ce n'est pas son vrai nom, qui prétend être voyante. Elle organise même des séances payantes pour révéler l'avenir des gens. Elle connaît Estla depuis le lycée, et je n'ai jamais remis en question leur amitié. Je n'ai jamais cru à ces trucs de voyance, mais tant que ça rendait Estla heureuse, ça ne me dérangeait pas. Du moins, ça ne me dérangeait pas. Jusqu'à ce que toute cette histoire de voyance devienne incontrôlable et commence à empoisonner la paix de notre vie parfaite. Voici ce qui s'est passé, il y a environ un mois, on était à une soirée avec nos amis. Sabrina, comme toujours, balançait des prédictions à tout le monde, mais à un moment, elle s'est tournée vers ma femme et lui a dit quelque chose qui m'a donné envie de l'arrêter net. Elle a annoncé à Estla que j'allais la tromper dans un avenir proche. C'était la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Je ne ferai jamais ça, l'idée même ne m'a jamais effleuré l'esprit. Je n'ai Dieu que pour ma femme, et tout le monde qui nous connaissait à quel point je suis fou d'elle. Je pensais qu'Estla le savait aussi, qu'elle me faisait confiance, mais apparemment, non. Sur le chemin du retour, elle est restée silencieuse. Je n'ai rien dit non plus, pensant qu'elle n'allait pas prendre au sérieux ce genre de bêtises. J'étais un peu en colère, en fait. Parce que quand Sabrina a dit ça, Estla n'a rien dit, elle est restée muette, comme si c'était quelque chose de plausible. Elle aurait dû me défendre ou au moins dire à son ami d'arrêter. Mais à la place, elle a commencé à se comporter bizarrement. Je ne sais pas. Elle semblait constamment sur les nerfs ou perdue dans ses pensées. Dès que je laissais mon téléphone ou mon ordinateur portable sans surveillance, elle se précipitait dessus pour les fouiller. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a répondu « Pourquoi tu t'énerves si tu n'as rien à cacher ?» Je n'ai rien répondu, je ne voulais pas attiser encore plus sa paranoïa. Je me disais que c'était une phase et que ça allait passer. Mais non. Ça a empiré. Elle a commencé à m'appeler plusieurs fois par jour au travail pour me poser des questions aléatoires sur mon emploi du temps et sur les personnes que je rencontrais. Si je ne répondais pas tout de suite, elle m'inondait de messages. Une fois, alors que je gérais un événement en centre-ville, elle m'a exigé d'envoyer ma localisation en temps réel. C'était épuisant. Je sentais ma patience s'effriter, mais je ne voulais pas exploser. Je pensais qu'en restant calme et compréhensif, elle finirait par reprendre ses esprits, mais ce n'est jamais arrivé. Les choses sont allées bien au-delà des appels dérangeants. Elle s'est mise à contacter mes collègues derrière mon dos pour leur demander où j'étais, avec qui, et ce que je faisais. Chaque fois que je disais que j'étais en réunion, elle appelait mon assistante pour vérifier. Mon assistante m'a même avoué en privé qu'Estla l'appelait régulièrement pour tout confirmer. Quand je rendais visite à un ami, elle l'appelait aussi pour le faire me passer au téléphone. C'est devenu incroyablement embarrassant. Et vous savez comment sont les ambiances de travail, quand ce genre de choses se produit, les gens commencent à parler. Je sentais les regards peser sur moi comme si j'étais vraiment un homme infidèle et que c'était pour ça qu'Estla agissait ainsi. Ça a commencé à affecter ma vie professionnelle, et j'en souffrais beaucoup. Estla est tout ce que j'ai toujours voulu, et si elle se comporte comme ça, je ne sais plus quoi faire. Le pire, c'est que si elle devait être parano à cause d'une prédiction d'une soi-disant voyante, elle aurait au moins pu garder sa privée au lieu de me faire passer pour un coupable aux yeux de tous. Et puis, il y a 2 semaines, on a touché le fond. J'étais en plein déjeuner professionnel avec une cliente dans un restaurant, rien de plus professionnel. C'était une femme, oui, mais la réunion était strictement liée au travail. En plein milieu de notre conversation, Estla a fait irruption dans le restaurant. Je ne sais toujours pas comment elle a su où j'étais. Elle s'est dirigée droit vers notre table, fixant ma cliente comme si elle était son ennemie juré. Sans dire un mot, elle a exigé de savoir qui était cette femme et ce que je faisais avec elle. Ma cliente était sous le choc, et moi aussi. J'ai tenté de calmer Estla, mais elle était déjà en pleine crise. Elle m'a accusé d'avoir menti sur mon emploi du temps et a insinué que je la trompais sous ses yeux. C'était l'un des moments les plus humiliants de ma vie. Tout le monde dans le restaurant nous regardait, et ma cliente est vite partie, visiblement mal à l'aise. J'étais mort de honte. J'étais furieux, mais Estla n'en avait rien à faire. Pour elle, tout ça a été justifié à cause de ce que sa voyante lui avait dit. Cette réunion ne m'a pas seulement fait perdre un client, elle a terni ma réputation professionnelle. La nouvelle s'est répandue, et je sentais les jugements à chaque fois que j'entrais au bureau. Je n'en pouvais plus, alors la semaine dernière, j'ai décidé de la confronter.
Je n'étais même pas en colère. Je suis rentré du travail et je lui ai parlé calmement de tout ce qu'elle me faisait subir. Je lui ai dit que la prédiction de son amie était absurde et qu'elle devait me faire confiance, comme elle l'avait toujours fait. Mais elle s'est énervée, disant que si je n'avais rien à cacher, je ne devrais pas être si dérangé qu'elle vérifie. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle puisse se sentir insécure, mais que m'exiger des preuves toutes les heures, contacter mes amis et collègues, c'était franchir une ligne. Je lui ai dit que je pouvais tolérer quelques doutes, mais ses appels et messages toutes les 30 minutes devenaient invivables. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à remarquer une voiture étrange qui me suivait partout. Que ce soit pour un événement, un dîner ou une réunion, je voyais toujours cette voiture garée non loin de la mienne. J'ai essayé de me convaincre que j'étais juste parano à cause de tout ce qui se passait et j'ai décidé d'ignorer. Mais un ami m'a dit qu'il l'avait remarqué lui aussi, quelqu'un me suivait. Grâce à un contact dans la police, j'ai demandé de l'aide. Hier, il m'a appelé pour me dire la chose la plus incroyable que j'ai jamais entendue. J'ai du mal à croire ce que je vous écris, mais c'est la vérité. Estla avait engagé un détective privé pour me suivre. Au début, je n'y ai pas cru. Je lui ai dit qu'il devait se tromper, Estla ne me ferait jamais ça. Mais il m'a envoyé tous les détails, y compris le nom de l'agence du détective et la preuve qu'Estla avait bien signé le contrat. Pour l'instant, j'ai décidé de ne rien dire et de ne parler à personne de tout ça, même pas à elle. C'est trop humiliant pour moi. Mais je réalise que ça ne peut pas continuer comme ça. Je me sens trahi, complètement perdu, et je ne sais pas comment gérer ça. J'aime Estla, mais son comportement m'a laissé humilié, en colère et épuisé. Je ne sais pas si je peux passer outre le fait qu'elle soit allée aussi loin. J'ai besoin de conseils. Tout aide ou point de vue serait la bienvenue, car cette situation me dépasse complètement. Mise à jour 1. Cela faisait un moment, mais j'ai enfin une mise à jour pour vous. Les choses ont continué à dégénérer, et j'ai beaucoup à raconter cette fois. Donc, après ce qui m'a semblé des mois, et je parle bien de 6 mois à être suivi par un détective privé, le type a enfin terminé son enquête et a contacté Estla pour être payé. Estla s'attendait à un gros « je te l'avais bien dit » avec des preuves scandaleuses, mais non. À la place, le détective lui a remis un rapport rempli de « absolument rien ». Aucune activité suspecte, aucun secret caché. Juste des pages et des pages décrivant ma vie quotidienne ennuyeuse. Le rapport était tellement détaillé qu'il incluait des trucs du genre « est allé chez Starbucks, a commandé un cappuccino, a travaillé sur son ordinateur portable pendant 2h36 minutes. » Sérieusement, le gars n'a omis aucun détail. Et quand il a remis le rapport à Estla, il lui a clairement dit qu'elle avait passé 6 mois à s'obséder pour rien. Puis est venu le choc, il lui a donné une facture salée pour ses services. Pas juste quelques centaines d'euros, non, une facture du genre qui te fait remettre toute ta vie en question. Estla était sous le choc. Quand elle a essayé de négocier, le détective lui a dit en gros, payez, ou j'en parle à votre mari. C'est là qu'elle m'a enfin tout avoué. Elle s'est assise avec moi, visiblement anxieuse, et elle m'a tout raconté, comment la prédiction absurde de son amie voyante lui avait monté la tête, comment les choses avaient dégénéré, et comment elle avait engagé un détective privé pour me suivre. Elle m'a dit qu'elle savait qu'elle était allée trop loin mais qu'elle n'arrivait pas à s'arrêter. Puis elle a commencé à pleurer, me suppliant de lui pardonner. Je ne vais pas mentir, entendre tout ça m'a profondément touché. Je savais déjà qu'elle était parano, mais découvrir qu'elle avait réellement engagé quelqu'un pour me suivre pendant des mois, ça m'a blessé. Mais en même temps, je comprends. Je sais à quel point Sabrina, son amie voyante, a de l'influence sur elle. Et quand la peur s'installe, les gens font des choses folles. Je lui ai dit que je lui pardonnais, mais à une seule condition, qu'elle ne dise rien de tout ça à Sabrina. Je ne veux pas que cette femme sache à quel point elle a causé des dégâts. Et honnêtement, je refuse que Sabrina pense qu'elle a un quelconque pouvoir sur notre couple. Mais voici le twist, on ne va pas simplement tourner la page. J'ai dit à Estla que si on allait payer ce détective, autant le mettre à profit. Alors on a décidé de l'engager à nouveau, mais cette fois, pour une nouvelle cible, Sabrina. Si elle sème ce genre de chaos dans nos vies, je veux savoir ce qu'elle fait dans celle des autres aussi. Peut-être qu'elle arnaque les gens ou qu'elle joue avec leur tête. Dans tous les cas, je veux des réponses. Quand on a parlé au détective de sa nouvelle mission, il a éclaté de rire. Après avoir passé si longs mois à me suivre sans rien trouver, il a dit qu'il était content d'avoir enfin quelque chose de plus intéressant à faire. Donc, on attend maintenant de voir ce qu'il va découvrir sur Sabrina. En attendant, les choses entre Estla et moi commencent à redevenir un peu plus normales. Ce n'est clairement pas parfait, il reste de la tension qu'on doit résoudre, mais au moins, on est honnête maintenant. Je vois qu'elle regrette sincèrement tout ça et qu'elle fait de vrais efforts pour réparer. Je ne dis pas que toute cette histoire est derrière nous, loin de là, mais j'ai l'impression qu'on est enfin sur la bonne voie. Et oui, je sais que certains vont penser que je suis fou de lui avoir pardonné, mais à la fin de la journée, c'est mon mariage. J'aime Estla, et les gens font des erreurs. Celle-ci était juste, vraiment très grosse. Voilà où on en est. Je vous tiendrai au courant si le détective découvre quelque chose sur Sabrina. Pour l'instant, on essaie juste d'avancer, un pas à la fois.
Merci d'être resté avec moi à travers tout ça. Mise à jour 2. Je suis de retour avec une nouvelle mise à jour sur toute cette histoire, et laissez-moi vous dire que les choses vont devenir encore plus folles que ce que vous pouvez imaginer. Voici ce qui s'est passé. Pendant que notre détective privé enquêtait sur Sabrina, la fameuse amie voyante d'Estla, elle continuait à lui parler comme si de rien n'était. Sabrina appelait régulièrement pour demander à Estla si elle avait découvert quelque chose, et Estla lui racontait qu'elle était de plus en plus convaincue que je la trompais. J'imagine sans mal Sabrina lui balançant encore plus de mensonges, attisant la paranoïa. Honnêtement, en sachant tout ça, j'avais envie de la confronter. Je détestais la manière dont elle manipulait Estla. Mais je me suis dit qu'il valait mieux attendre qu'on ait des preuves concrètes. Et ce jour est enfin arrivé. Après seulement un mois d'enquête, notre détective est revenu avec une tonne de preuves. Il s'avère que Sabrina n'est pas seulement une escroc, elle n'est même pas voyante. Elle a monté une véritable arnaque, faisant croire aux gens qu'elle a des dons, juste pour leur soutirer de l'argent. Le détective a découvert qu'elle récoltait des informations sur ses clients à l'avance, que ce soit via les réseaux sociaux ou des connaissances communes. Ensuite, pendant ses lectures, elle recrachait simplement ces infos, donnant l'impression qu'elle les connaissait en profondeur. C'est une arnaque conçue pour exploiter des personnes en détresse, mais ce n'est même pas la partie la plus choquante. En creusant encore, le détective a découvert, à travers des messages et des témoignages, que Sabrina était secrètement amoureuse de moi. Tout ce temps, elle faisait semblant d'être notre amie et une personne de confiance dans la vie d'Estla, mais en réalité, elle essayait de détruire notre couple pour se rapprocher de moi. Et là, tout prend sens. Ces soi-disant prédictions, ces interventions constantes dans notre vie. Tout était calculé pour nous séparer. Je suis furieux, mais ce qui me dégoûte encore plus, c'est la façon dont elle a traité Estla, en la manipulant si cruellement. Estla faisait confiance à Sabrina, elle lui confiait ses peurs les plus profondes et en retour, elle a été trahie par quelqu'un qui travaillait en secret contre elle. J'imagine à quel point Estla a dû se sentir anéantie. Un jour, tu te confies à une amie que tu crois proche, et le lendemain, tu découvres qu'elle complotait contre toi depuis le début. La bonne nouvelle, c'est qu'Estla a rebondi rapidement, et maintenant, elle veut que Sabrina paie pour tout ce qu'elle a fait. Et je suis entièrement d'accord avec elle. On réfléchit actuellement à nos prochaines actions, mais une chose est sûre, quand Estla décide de se venger, elle ne fait pas les choses à moitié. Je vous tiendrai au courant de la suite. Sabrina pense peut-être qu'elle s'en est sortie avec ses manipulations, mais elle va avoir une très mauvaise surprise. On est prêt à la démasquer pour la fraudeuse qu'elle est vraiment, et il est temps de mettre fin à ces mensonges une bonne fois pour toutes. Si vous avez des suggestions sur la manière dont on devrait gérer ça, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Merci de continuer à me lire et de m'avoir soutenu à travers tout ça. Mise à jour 3. Les choses ont pris une tournure très intéressante, si je puis dire. Ça fait du bien d'être enfin celui qui tire les ficelles, pour une fois. Après avoir découvert que Sabrina, l'amie voyante d'Estla, n'était rien d'autre qu'une arnaqueuse, on a décidé qu'il était temps d'inverser les rôles. Estla était furieuse, et honnêtement, moi aussi. On ne pouvait pas laisser cette femme manipulatrice continuer à jouer avec nos esprits et à semer le chaos dans nos vies. Il fallait lui donner une leçon, et on voulait que ce soit une leçon qui fasse vraiment mal. Estla a eu une idée audacieuse, mais absolument brillante. Elle a décidé d'aller voir Sabrina et de lui dire que je l'avais trompée et que nous étions en train de divorcer. C'était risqué, mais on s'est dit que ça allait l'emmener exactement là où on le voulait pour notre revanche. Sabrina pensait être maligne et avoir tout le contrôle, mais elle allait découvrir qu'elle n'était pas la seule à avoir plus d'un tour dans son sac. Quand Estla a rencontré Sabrina, elle lui a offert la performance de sa vie. Elle a simulé la tristesse et le cœur brisé, racontant que je l'avais trahi et que notre mariage était terminé. Sabrina, fidèle à elle-même, égocentrique au possible, a tout gobé. Elle a joué le jeu, afin de la réconforter, en offrant ce genre de faux soutien dont seules des personnes comme elle sont capables. Et voici le meilleur, en apprenant que le mariage était fini, Sabrina a cru que son heure était enfin arrivée. Elle n'a pas attendu une seconde avant de me contacter, comme si j'allais vraiment tomber dans ses bras. Elle m'a appelé en me proposant d'aller boire un verre pour m'aider à faire face à cette période difficile. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle était prévisible, mais c'était parfait. J'ai joué le jeu et accepté de la rencontrer. Peut-être que c'était cruel de me moquer d'elle comme ça, mais honnêtement, après tout ce qu'elle nous avait fait subir, j'étais impatient de l'exposer pour la manipulatrice qu'elle était. Je savais que c'était l'occasion idéale pour obtenir une preuve concrète de ses véritables intentions. Quand on s'est retrouvé chez Sabrina, l'ambiance était étrange dès le début. Elle a immédiatement commencé à critiquer Estla, disant qu'elle avait toujours été un peu folle et que je méritais mieux, quelqu'un comme elle. J'ai dû me retenir de rire tellement c'était pathétique. Elle était désespérée, prête à tout pour que je craque. Et puis est venu le moment que j'attendais. Sabrina a commencé à me faire ses aveux. Elle m'a dit qu'elle m'avait toujours aimé, qu'elle pensait que je perdais mon temps avec cette folle d'Estla. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'enregistrais tout avec mon téléphone. J'étais prêt à la coincer, et j'étais ravi de l'avoir fait.
Je suis resté calme pendant qu'elle flirtait et tentait de me séduire. J'ai fait semblant d'être intéressé, tout en me préparant mentalement pour la suite. Après avoir supporté ces tentatives pathétiques de séduction et ces attaques à peine voilées contre ma folle de femme, j'ai inventé un prétexte pour partir en disant que je devais retourner au travail. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai envoyé les enregistrements audio à Estla. J'imaginais sa réaction en découvrant les vraies couleurs de Sabrina. Je savais que ça allait alimenter sa colère et son sentiment de trahison, c'était le coup parfait dans notre petite revanche. Maintenant, tout est entre les mains d'Estla. On va voir ce qui se passe ensuite. Sabrina pensait pouvoir nous manipuler et s'en sortir, mais elle va avoir une très mauvaise surprise. Dans la prochaine mise à jour, j'espère pouvoir tout vous raconter, et les conséquences de notre vengeance. Mise à jour 4. Voici la suite de ma dernière mise à jour. Après avoir envoyé l'enregistrement à Estla, j'ai attendu patiemment qu'elle l'écoute et qu'elle digère tout ça. Quand elle a enfin entendu Sabrina parler d'elle en mal et lui faire dans le dos des déclarations d'amour à mon égard, sa réaction a été exactement celle que j'imaginais, elle était furieuse, et honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir. La trahison qu'elle a ressentie ne concernait pas seulement Sabrina, c'était aussi la prise de conscience qu'une personne en qui elle avait placé sa confiance pouvait tomber aussi bas. Mais soyons honnêtes, on s'y attendait un peu après ce qu'on avait découvert grâce au détective. Peut-être qu'Estla avait besoin de cette confirmation, mais pas moi. Je savais déjà que Sabrina était une personne vile, et j'étais simplement soulagé qu'elle soit enfin sur le point de disparaître de nos vies. Sans perdre de temps, Estla a pris l'enregistrement audio et l'a publié sur sa page Facebook. Elle a révélé la vérité sur Sabrina à tous nos amis, exposant son hypocrisie et sa véritable nature. C'était comme assister à une explosion parfaitement contrôlée. Les commentaires ont commencé à affluer presque immédiatement, des amis choqués, certains amusés, d'autres carrément indignés. Les gens ont partagé la publication, et la nouvelle s'est répandue à une vitesse incroyable. La femme qui prétendait avoir des pouvoirs mystiques et une vision intérieure des vies des autres était démasquée comme une fraude, une manipulatrice, une briseuse de ménage désespérée. C'était magnifique, une satisfaction que je ne saurais même pas décrire. Sabrina a tenté de se défendre dans les commentaires, disant que c'était un malentendu. Un malentendu? S'il te plaît. Il était bien trop tard pour ça, personne n'y croyait. Les amis d'Estla ont immédiatement pris sa défense, exprimant leur dégoût face au comportement de Sabrina. Je regardais tous à se déchaîner autour d'elle, avec un mélange de fierté et de soulagement. On avait repris le contrôle, et c'était grisant. Bien sûr, Sabrina n'a pas supporté la réaction et a commencé à envoyer des messages à Estla, tentant de la manipuler pour qu'elle supprime la publication. Elle a dit que ça allait ruiner son affaire. Mais Estla est restée ferme. Elle lui a dit qu'elle en avait assez de ses mensonges et qu'elle ne se laisserait plus jamais manipuler. Avec les jours qui passaient, de plus en plus de gens ont commenté la publication avec leurs propres témoignages, et l'histoire est devenue le sujet de conversation principal parmi nos amis, et même au-delà, chez ceux qui avaient déjà consulté Sabrina. On a commencé à entendre des histoires d'autres personnes qui avaient aussi été arnaquées par elle. Plus les gens parlaient, plus sa réputation se dégradait. Je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur, mais je suis bien content que ça ait explosé comme ça. J'ai eu l'impression qu'on faisait plus que se venger, on protégeait aussi les autres de tomber dans son piège. C'était un soulagement. À la fin de la journée, je savais qu'on avait fait le bon choix. Sabrina va y réfléchir à 2 fois avant de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Certains de nos amis nous ont même suggéré de porter plainte contre elle, mais honnêtement, je pense qu'elle a compris la leçon. Mon travail ici est terminé, elle est hors de nos vies, et je ne pourrais pas être plus soulagé. Mise à jour 5. J'ai lu beaucoup de vos commentaires, et oui, plusieurs d'entre vous ont suggéré que je devrais porter plainte. Eh bien, après notre dernière mise à jour, on y a sérieusement réfléchi. Mais après avoir examiné nos options avec attention, il n'y avait pas vraiment de fondement juridique clair. Sabrina n'a pas détruit notre mariage, et la décision d'engager le détective privé venait entièrement d'Estla. En réalité, ce n'est même pas Sabrina qui a suggéré de me faire suivre, cela venait de la peur et de la manipulation qu'elle avait semée dans l'esprit de ma femme, mais pas d'un ordre direct de sa part. Donc, même si c'était extrêmement frustrant de traverser tout ce qu'elle nous a fait subir, nous n'avions pas de base juridique solide pour l'attaquer directement en justice pour les dommages personnels causés à notre relation. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes, nous n'avons rien eu à faire nous-mêmes. Grâce à la publication Facebook qu'Estla a faite pour exposer Sabrina pour ce qu'elle est vraiment, de nombreuses autres victimes ont commencé à se connecter entre elles. Des personnes qui ne s'étaient jamais parlé auparavant ont commencé à partager leurs propres histoires, comment Sabrina avait joué avec leurs émotions, leurs peurs, et leur vulnérabilité. Et elles ont trouvé une voie juridique, déposé un recours collectif contre elle. Ce qui m'a véritablement laissé sans voix, c'est l'ampleur des atrocités que Sabrina avait commises. Alors que nous pensions que sa manipulation se limitait à nos vies personnelles, nous avons découvert qu'elle allait bien au-delà. Certaines histoires étaient déchirantes. Par exemple, une femme dont la fille avait disparu depuis des années, Sabrina lui a soutiré de l'argent pendant longtemps,
en lui indiquant où elle pouvait retrouver sa fille, l'envoyant à travers tout le pays sur de fausses pistes. Et à chaque fois que la mère revenait bredouille, Sabrina lui disait qu'elle n'était pas arrivée assez vite, inventant une nouvelle excuse pour maintenir l'espoir et facturant toujours plus de séances. Cette histoire en particulier m'a bouleversé. Jouer avec le chagrin d'une mère, qui ne voulait qu'une chose, retrouver son enfant, cela m'a fait réaliser à quel point cette femme était réellement malsaine. Mentir à une amie pour essayer de lui voler son mari paraît presque dérisoire en comparaison de l'exploitation de personnes dans leurs moments les plus sombres. Pour moi, c'était le point de non-retour. Ce n'était pas seulement des prédictions bidons ou de petites escroqueries, Sabrina exploitait la souffrance humaine à son profit. Avec tout cela, le recours collectif a avancé. J'ai attendu que l'affaire soit conclue avant de vous donner cette mise à jour, et je peux maintenant vous dire que, même si Sabrina n'est pas allée en prison, ce que je trouve franchement incroyable, la justice civile a fait son travail. Le résultat, Sabrina a aujourd'hui plus de 300 000 $ de dettes à rembourser à toutes les personnes qu'elle a escroquées. Chacune d'elles voulait récupérer son argent, et à juste titre. Mais elle voulait aussi quelque chose de plus, une petite compensation pour le tort émotionnel, pour les mensonges racontés, et pour l'espoir détruit. Au moins, d'un point de vue juridique, Sabrina va devoir payer. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent sûrement pourquoi elle n'a pas eu de sanction pénale, et franchement, je n'ai pas de bonne réponse. C'était une procédure civile, et même si un procureur aurait pu se saisir de l'affaire, cela n'a jamais eu lieu. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a causé autant de dégâts émotionnels et financiers peut échapper à une peine plus sévère. Mais la justice a ses mystères, et c'est l'un de ces moments où la loi ne semble pas couvrir l'ampleur réelle des dommages causés. Cela dit, même si je ne suis pas particulièrement religieux, je crois en une certaine forme de justice supérieure. Pas forcément divine, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, Sabrina finira par recevoir la punition qu'elle mérite. Si ce n'est pas dans cette vie, alors peut-être dans la suivante. Personne ne peut faire ce qu'elle a fait et ne pas en subir les conséquences, au-delà de ce qu'un tribunal peut imposer. Pour nous, l'histoire avec Sabrina est terminée. Elle n'est plus dans nos vies, et je veux dire ça au sens littéral, pas qu'elle est décédée, mais parce qu'elle a dû quitter la ville après tout ça. Merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de ces montagnes russes émotionnelles. Jamais je n'aurais imaginé qu'une prédiction bidon mènerait à une telle conclusion. Si un jour vous croisez la route d'une voyante comme Sabrina, rappelez-vous cette histoire, tout ce qui brille n'est pas de l'or, et tous ceux qui prétendent vouloir vous aider n'ont pas forcément de bonnes intentions.